ce matin, le 29 août 2021. Bien, on va voir, en poursuivant l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rédigé par Luc, le chapitre 9, versets 1 à 36. Bien, qu'on puisse passer un temps selon le Seigneur ensemble. Et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent à distance, à Internet, sur le site pourchrist.com ou aussi sur YouTube. Aujourd'hui, on va regarder cette section de ce bel évangile de Luc. Mais en particulier, on va voir « Et vous, Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? » Pierre a répondu, « Tu es le Christ de Dieu. » Puis on va regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es le Christ de Dieu? Mais avant d'aller plus loin, on se rappelle, la semaine dernière, on a vu, Jésus a le pouvoir sur toute la création. Il n'y a rien qui peut, la tempête, il peut intervenir pour tous ceux qui lui demandent, même la résurrection d'une jeune fille. Jésus est vivant, il a compassion, puis il peut guérir. Puis d'ailleurs, même ceux qui, vous vous souvenez de la femme, 12 ans en maladie, que personne n'avait pu guérir, puis parce qu'elle avait confiance que même toucher juste le bord de son vêtement, puis elle a cru. Va, ma fille, sois en paix, ta foi t'a guéri. Même, on a vu aussi, même les démons croient au Fils de Dieu. Ils l'ont même prié. Il peut l'envoyer ailleurs, pas envoyer dans l'abîme, mais au travers un troupeau de pourceaux, environ 2000. Puis même les démons ont une grande crainte, puis étaient totalement dépendants de la décision de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jacques nous dit, les démons croient aussi. Mais il leur manque une dimension. Eux, d'un premier temps, ils connaissaient directement Jésus-Christ avant. Ils se sont rebellés, se sont détournés, malgré tout ce qu'ils savaient, qu'ils connaissaient. Puis ils ne le suivent pas, parce qu'ils l'auraient suivi, jamais ils seraient devenus des démons. Jésus, concernant la vie et la mort, il a toute puissance sur la vie. Crois-tu en lui, en ses promesses, les conditions qu'il nous pose pour obtenir ses promesses, ses avertissements, ses commandements? Puis qui a les vraies paroles de la vie éternelle? C'est lui, lui seulement. Certains on a vu certains sont moqués de la résurrection. D'autres ont dit, une autre fois, quand on se sentira prêt, on écoutera, mais pas maintenant. Malheureusement, on voit ça souvent. Et on va poursuivre avec le chapitre 9. Bon Père céleste, puisses-tu nous guider, nous éclairer, et nous amener à vraiment que tes paroles nous nourrissent notre âme. Puis tu nous dis de faire attention à la manière qu'on écoute. On veut faire ça, Seigneur, avec des oreilles grandes ouvertes. Notre âme grande ouverte à se faire nourrir par toi. Merci en ton saint nom, Jésus, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Fait que Jésus, ayant assemblé ses 12 disciples, les premiers qui étaient avec lui, qui avaient choisi, Jésus leur donna quoi? Puissance et autorité sur tous les démons. Puissance et autorité, puis c'est Jésus qui y donne. N'oublions pas, il y a Judas qui éventuellement va se rebeller contre Jésus, va trahir Jésus. Mais il y a eu cette puissance-là, cette autorité lui aussi. Puis le pouvoir de guérir les maladies.
Puis, il les a envoyés, hein, le pourquoi qu'il leur donnait cette puissance, cette autorité, annoncer le royaume de Dieu, puis guérir les malades. Le but des miracles, le but des choses extraordinaires qu'il voyait Jésus, puis qu'après ça, Jésus a pris son autorité, sa puissance, il l'a transféré à ses apôtres, c'était quoi? Wow! Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça. Puis là, il dit que c'est Dieu, c'est de Dieu. Puis imaginez tous les chefs religieux qui voyaient ça. Ça ne s'était jamais produit, ces choses-là. Mais beaucoup ont choisi de se rebeller, se régimber contre Dieu au lieu de dire « Wow, ça vient de Dieu, il nous parle, c'est le Fils de Dieu. » Puis, il leur a donné une directive. Portez rien pour la route, pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, puis n'ayez pas deux habits. Wow, Jésus, tu nous envoies dans le désert, on va pas marcher, on va faire tout ça. Tu veux même pas de pain, même pas de nourriture, tu nous envoies comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, on voit pas ça dans le texte. Ils ont eu confiance. Ils sont partis pour le Seigneur. Puis il a continué. Puis dans quelques maisons que vous allez entrer, restez-y dans cette maison-là jusqu'à temps que vous partiez. Puis c'est intéressant parce qu'il va nous donner, on va voir la suite. Puis quant à ceux qui ne vous recevront pas, en partant de leur ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre ces gens-là. Fait qu'ici, exemple, on s'en irait, nous, prêcher, évangéliser. Puis, ceux qui nous reçoivent, amen. Ceux qui ne nous reçoivent pas, il y en a qui s'entêtaient, mais Jésus disait ça, puis il va le redire plus loin, on va le revoir plus loin. Paul a fait la même chose, Paul a continué la même chose avec ceux qui rejetaient l'Évangile. Et ça ne veut pas dire d'abandonner parce que quelqu'un n'est pas d'accord, là, c'est pas de ça, mais vraiment, ça a été là. Puis restez dans la maison où vous allez entrer, restez là. Puis allez pas de maison en maison ailleurs, le texte nous dit. De faire du porte-à-porte, là, puis aller comme ça, Jésus demande. Mais Jésus savait que quand il partait comme ça, il y en a qui étaient pour les accueillir, qui avaient entendu parler de Jésus, ils avaient entendu parler, ils étaient intéressés, ils voulaient apprendre, comprendre. Il y en a d'autres que tout de suite c'était déterminé. Non. Donc, étant parti, il annonçait de bourgade en bourgade, ou village en village, annonçant quoi? L'Évangile. Fait que ça fait partie de l'Évangile et guérissait partout les malades. Cependant, Hérode, hein, le tétrarque, entendait parler de tout ce que Jésus faisait. Puis ça le rendait perplexe. Wow, qui c'est ça, ce Jésus-là? Parce qu'il y en a qui disaient que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité des morts. Wow, c'est lui qui l'avait fait exécuter. Imaginez comment il devait se sentir. Hein? Il avait fait couper la tête parce qu'il avait fait une promesse qu'il a regrettée par la suite parce que Jean-Baptiste dénonçait qu'il était marié avec la femme de son frère, un adultère. Puis, et il y en a d'autres qui disaient, ben, c'est Élie qui est apparu. Fait que pour eux, Jésus était Élie. D'autres que Élie, en passant, qui était monté, hein. Puis d'autres que c'était un des anciens prophètes qui était ressuscité.
Fait qu'il y a quand même plusieurs qui croyaient à la résurrection, hein, malgré des fois, il y en a, la résurrection, non, Jésus a ressuscité, il y en a eu dans le passé. Il y en avait dans l'Ancien Testament, hein, le fils de la veuve et tout ça. Hérode disait, j'ai fait couper la tête à Jean, mais lui, celui-ci, c'est qui? Celui j'apprends de telles choses. Ça venait à ses oreilles, les guérisons, les démons, les résurrections. Wow, c'est pas n'importe qui, ça. Et Hérode n'avait jamais entendu parler que quelqu'un faisait ça. Puis là, ben, Hérode, il voulait le voir, il désirait, il souhaitait le voir, là. Mais on va voir hein, un peu plus tard, au chapitre 23, justement dans Luc, quand Hérode a vu Jésus, il y en a eu une grande joie. Hein, souvent, comme des personnes qui rencontrent Jésus, tu leur parles de Jésus, ils ont une grande joie. Parce qu'il y avait longtemps qu'ils souhaitaient le voir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu dire beaucoup de choses de lui, et il espérait qu'il lui verrait faire quelques miracles. Son désir, lui, il voulait voir, wow, comme la curiosité, un spectacle ou quelque chose. Wow, je veux voir ça moi aussi. Hein? Jésus n'a pas fait de miracle devant Hérode. Hein? Jésus n'a pas fait des miracles toujours devant tout le monde. Mais Hérode, avec les gens de sa garde, l'ont traité comment Jésus? Parce que Jésus n'a pas fait de miracle, avec mépris, pour se moquer de lui. Puis ils ont même mis un manteau, un habit éclatant pour le renvoyer à Pilate. Hein? Puis Hérode et Pilate étaient ennemis, mais là, avec ça, ils sont devenus amis. Mais, voyez-vous, partir de quelqu'un qui souhaitait le voir, comme des fois il y en a qui souhaitent voir Jésus, mais quand Jésus répond pas à qu'est-ce qu'il pense qu'il doit répondre, qu'est-ce que ça peut donner, puis des fois c'est pire qu'avant. Des fois avec une grande joie, hein, comme on a appris ça dans la parabole des 4 terrains, la semence dans les 4 terrains. Fait que là, les apôtres sont partis dans leur mission que Jésus leur avait confiée. Puis en passant, il va en avoir d'autres après. Plus 70 disciples qu'on verra plus tard. Mais pas aujourd'hui. Les apôtres reviennent. Puis ils racontent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Hein? J'imagine les apôtres, comment ça. Vous savez, quand on est heureux, on est content, puis on raconte comment on a pu témoigner à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé, comment on est. Puis là, il y avait toute autorité, pleine autorité, tout pouvoir. Imaginez. Fait que Jésus les a pris avec lui, puis il s'est retiré à l'écart. Puis Jésus faisait ça hein, lui-même pour prier, se reposer aussi. Puis là, les apôtres revenaient d'un voyage. Puis ils ont été près d'une ville appelée Bethsaïda. Mais là, le peuple, quand ils ont appris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi. Ils ont suivi, puis Jésus, malgré sa fatigue aussi, malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reçus. Hein? Des fois, on est fatigué, on est épuisé, mais quelqu'un veut entendre parler. Hein? S'oublier soi-même, on va voir ça tantôt, ben ça en fait partie. J'aurais pas le goût, je suis fatigué ou j'ai telle chose, peut avoir plein de raisons. Qu'est-ce que je peux faire? Et le peuple hein, l'a suivi, mais de quoi Jésus leur parlait? De la pluie, du beau temps, du nouveau chariot, de ci, de ça? Non. Il leur parlait du royaume de Dieu. Puis il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison. Imaginez
Jésus ne faisait pas que parler, puis dire la vérité, puis dire les vraies choses. Il accompagnait ça de vraiment de fruits qui démontraient aux gens que, wow, regarde, regarde, là, la puissance est là. Il y en a beaucoup, on peut parler, 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 mais on ne fait rien. Mais Jésus faisait. Quand il signait le chèque était là, mais il signait aussi le chèque. Comme le jour commençait à baisser, les 12 apôtres s'approchent de lui, puis ils disent, ben, renvoie cette multitude afin qu'ils aillent dans les bourgades et dans les campagnes environnantes. Il faut qu'ils aillent se loger puis trouver des vivres, quelque chose à manger, à boire, parce qu'on est ici dans un lieu désert. On est dans une place isolée. Mais Jésus leur dit, ben vous-même, donnez-leur à manger. Imaginez Jésus, attends une minute là. Mais je ne sais pas si les apôtres ont fait le lien avec toute la puissance, autorité que Jésus leur avait donnée. Puis là, Jésus leur dit, ben faites ça. Mais on va voir tantôt, on va regarder dans les autres évangiles les choses qu'on peut apprendre pour nous donner tout le portrait. Ben, on n'a pas plus que 5 pains puis 2 poissons. À moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. Combien qui était? Environ 5000. On va voir aussi, on va le voir tantôt, mais sans compter tous les femmes, les petits-enfants, puis tout ça. Là, fait que... Alors, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. C'est intéressant ici. Jésus a une structure, une organisation. Jésus savait que tu ne peux pas avoir 5000 personnes dans une foule puis que ça ne marche pas. Fait qu'ils ont fait comme Jésus a dit, puis ils ont fait tout asseoir. Quand c'était fait ça, alors Jésus a pris les 5 pains, les 2 poissons, puis a levé les yeux au ciel. Il les bénit et il les rompit et il les donna aux disciples pour les présenter au peuple. Jésus a donné aux disciples, quand il a dit donnez-leur vous-même à manger, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont donné, mais Jésus leur distribuait. On n'était pas là, le texte ne nous dit pas tous les détails, mais c'est un grand miracle. Un miracle qui a été relaté dans les 4 évangiles, qui est revenu dans les 4 évangiles. Puis là, ça nous dit, tous en ont mangé. Imaginez, 5 pains, 2 poissons, puis tout le monde a mangé, puis ont été rassasiés. Pouf, ils n'ont été plus capables. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont apporté 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. Ça remplissait même pas un panier au début. Puis là, il y en a 12 qui restent. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle qui a fait parler que toute la terre est au courant en passant. Mais ça ne veut pas dire que toute la terre le croit. Mais toute la terre a été mise au courant de ce miracle-là. Mais imaginez ces personnes-là, après comment ça a transporté l'Évangile. Wow, je ne savais pas ce qui est arrivé. Hey, on était là, on n'avait rien à manger, puis il a pris juste ça, puis on a eu tout le monde. Il y en a, voyez-vous, c'est des témoins extraordinaires au début pour ça. C'est intéressant ici, 12 paniers, 12 apôtres. Je ne sais pas si Jésus voulait leur faire réfléchir après, chacun le panier, mais c'est spécial, c'est particulier. Ce qu'on apprend dans le texte qui parle la même chose dans Matthieu 6, des versets 30 à 44, Matthieu 14, des versets 13 à 21, puis dans Jean chapitre 6, versets 1 à 15,
Mais dans Jean 6, on apprend que la Pâque approche, que Jésus a dit à Philippe pour l'éprouver, pour le tester, parce que Jésus savait ce qui arriverait, ce qu'il ferait. Mais Jésus a éprouvé la foi de Philippe au travers de ça. Puis Philippe, où est-ce qu'on va acheter des pains? On a juste 200 deniers, c'est pas assez pour même des petites mini-portions, ça marche même pas. On apprend que les pains, c'est des pains d'orge. Hein? On apprend que Jésus a distribué aux disciples, les disciples qui étaient, les ont mis à ceux qui étaient assis en groupe, de 50 ou de 100, en passant, on va voir ça. Puis les restes, pourquoi il a fait faire ça afin que rien ne se perde. Puis les gens qui ont vu le miracle que Jésus a fait disaient, celui-ci, voici le but, et véritablement le prophète qui devait venir au monde. Jésus a confirmé, scellé un sceau. Dans Marc, on apprend que quand Jésus a vu cette grande multitude, il a été touché de compassion envers eux parce qu'ils avaient faim. Non, il nous donne une précision. Oui, ils avaient faim, il s'est occupé de leurs besoins. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le cœur du Seigneur. Et fait qu'est-ce qu'il a fait pour répondre à ça? Il s'est mis à leur enseigner plusieurs choses. Puis après, il avait faim, il les a nourris. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis Dieu s'occupe du reste. Et il l'a démontré ici, clairement. Puis, ils sont assis en rang par centaines et par cinquantaines. Fait qu'il y en a qui disent, ah, la Bible, ça se contredit. Non, non. Luc nous a parlé par rangée de 50. Il aurait pu avoir des rangées de 100, de 200, de 300, mais il a mentionné 50. Ici, on a la précision qu'il y en a eu aussi par centaines. Fait que ça ne change rien du tout au message, au texte, puis le but du texte. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les petits-enfants qu'on apprend dans Matthieu. Fait que c'est toujours intéressant. Moi, j'aime ça faire le tour partout où il parle, hein, par des détails, des précisions. Fait que si quelqu'un dit quelque chose, mais il faut que ça se retrouve au travers de ces textes-là. On ne peut pas ajouter. Sauf comme tantôt, les 12 paniers, ben oui, j'ai comme une. Hein, les 12 paniers, je m'interroge, c'est-tu pour que chacun parle? Mais ça, c'est pas dans le texte. Ça, c'est une pensée humaine. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je ne sais pas. Mais on fait toujours attention à ce que Dieu a dit, ça c'est confirmé, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Ce qu'on y ajoute, hein, peut être vrai parce qu'on fait une déduction, mais peut être totalement faux. C'est une hypothèse. Et il arriva, comme il priait en particulier, puis que les disciples étaient avec lui. Hein, Jésus, Fils de Dieu, priait constamment. Qui priait? Son Père, bien sûr. Il était venu pour accomplir la mission de son Père, lui, le Fils de Dieu. Puis, si Jésus priait constamment, nous, est-ce qu'on n'a pas besoin de le faire constamment? Prier sans cesse. Et que les disciples étaient avec lui, il leur demanda, hein? Vous venez d'être exposé aux foules souvent, vous avez été en mission, tout ça. Qui les foules disent que je suis? Fait qu'eux, ils ont répondu, ben les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es quelqu'un des anciens prophètes qui serait ressuscité. Mais là, Jésus arrive. Jésus, enseignant formidable, Jésus, ouais, c'est le maître, hein? Il prépare. Qu'est-ce que le monde dit? Puis après ça, il arrive où? Mais vous autres, là, qu'est-ce que vous dites?
Qu'est-ce que vous pensez de moi? Wow! Moi, ça m'impressionne de voir Jésus comment des choses, des fois, comment il prépare les cœurs, les choses. Fait que c'est facile de dire les autres, ah, un dit ça, un fait ça, un tel pense ça, telle chose. Mais là, quand ça arrive à toi, personnel, là, c'est quoi, toi? Puis Pierre a répondu, tu es le Christ de Dieu. Ce Christ qui était si attendu. Dans Matthieu, il dit, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va voir, hein, c'est toujours ensemble, ces deux-là. André qui a trouvé, hein, le premier Simon, il lui dit, on a trouvé qui? Le Messie, le Oint, le Christ. C'est tout pareil. Quand vous entendez Messie, Oint, Christ, c'est celui qui devait venir au nom du Père. Puis une phrase, hein, qui est si claire, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ça, il a dit ça quand les 70 autres disciples ont choisi d'arrêter de suivre Jésus, d'arrêter de croire Jésus, parce qu'ils trouvaient ses paroles trop dures. Mais c'est vous, ça arrive encore souvent, ça. Les gens croient Jésus, puis quand ça arrive trop difficile, ils abandonnent. Que Dieu nous préserve de ça tous, toujours. Veillons, prions, puis restons attachés à lui. Le Christ, c'est indissociable du Fils de Dieu. Hein, quand le souverain sacrificateur il l'a interrogé, es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni? Savais-tu qui, hein, de qui il parlait? Il savait qu'il attendait ça, qu'il attendait celui qui est béni, le Oint, le Christ, le Messie. Les démons qui disaient, tu es le Christ, le Fils de Dieu, encore ensemble, Fils de Dieu, le Christ, le Oint. Puis il censurait, puis il ne lui permettait pas de dire qu'il savait qui était le Christ. Son temps n'était pas encore venu. Jean 20 qui nous dit que les choses ont été écrites dans l'Évangile afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Wow! Vous ne faites pas appeler maître, Jésus dit. Hein? Ça y appartient. Vous n'avez qu'un seul maître, c'est qui? Le Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Qu'on soit n'importe qui dans une assemblée, on est tous frères. Notre maître, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis oui, il peut nous attribuer des dons, des services, des choses, mais c'est pourquoi? C'est tout pour le bien commun ensemble, pour qu'on ait d'or qu'on loue. Puis Dieu distribue comme il veut, à qui il veut. Ça y appartient, ça, selon ce que l'Esprit va donner. Mais on est tous frères, sœurs, liés ensemble, pour lui, pour l'adorer, le servir, s'exhorter à l'aimer encore de plus en plus, le suivre ensemble. Vous ne faites pas appeler docteur, hein, maître, enseignant, théologien, etc. Hein? Parce que vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. C'est Christ. Fait que c'est pour ça, quand le Seigneur parle, c'est lui. Quelqu'un qui va enseigner ne s'enseigne pas lui-même. Il enseigne qui? Il enseigne Jésus. C'est lui. Mais Jésus leur a défendu sévèrement de le dire à personne qu'il était le Christ. C'était pas encore le temps.
Puis il a ajouté, avant, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. La souffrance. Qu'il soit rejeté par les anciens, ceux qui étaient les plus âgés, les plus connaissants, ce qu'on appelle anciens, les principaux sacrificateurs, hein, et les scribes, les théologiens ou ceux qui rédigeaient des textes et tout ça, puis qu'ils soient mis à mort, puis qu'ils ressuscitent quand? Le troisième jour. C'est Jésus leur a dit qu'est-ce qui était pour arriver, mais il n'était pas prêt à le comprendre. Là, Jésus a dit, à qui? Juste aux apôtres en cachette? Non, à tous. Si quelqu'un, qui est-ce quelqu'un? C'est qui quelqu'un? Veut venir après moi. C'est quoi aller après moi? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mais il faut que tu ailles après lui. Qu'il renonce. Quoi? Oh non! Non, non, non! Renoncer à moi-même, hein? Qu'il renonce à lui-même. Hein? Le moi, Paul nous disait que vers la fin, les gens seraient centrés sur le moi, moi. Puis même pour le salut, mon salut, mais si, mais ça, Jésus n'a pas enseigné comme ça. Oui, on est sauvé par lui, mais pas tout centré sur nous. Qu'il renonce à lui-même. Hein, ça rentre en collision avec l'estime de soi, hein, des fois. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est quoi une croix? Qu'est-ce que ça représente, une croix? La mort. Pas pour rien que Jésus a choisi ces mots-là. Et qu'il me suive. Hein, t'as pas fini, Jésus? Non, suis-moi. C'est pour ça, quand vous entendez, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, Père ne les ravira de ma main. Voici ce que Jésus nous dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'on entend ça? Et je les connais. Lui nous connaît. Pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais lui connaît, parce qu'il connaît tout de nos cœurs, nos pensées. Puis elles me suivent. Puis là, il leur donne la vie éternelle. Fait que si jamais vous entendez ça, quelqu'un qui dit il donne la vie éternelle, puis personne ne peut ravir sa main. Oui, c'est vrai. C'est ce que Jésus a dit. Mais avec quoi? Avec ça. Fait que si tu veux venir après lui, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix, puis suis-le. C'est ça que ça veut dire. Je pense que c'est assez simple qu'un enfant peut comprendre les mots qui sont là. Puis voici, il ne reste pas là. Il va expliquer le pourquoi. Pourquoi? Parce que quiconque voudra sauver sa vie, ta vie ici, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas la perdre. Tu dis, ouais, ben là, Jésus, veux-tu que je me suicide? Non, c'est pas de ça qu'il est en train de parler. Mais quiconque perdra sa vie, mais pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Fait qu'ici, qui va être sauvé? Qui va être sauvé ici? C'est les paroles de Jésus. Il y en a qui réussissent à éteindre ça, à baisser ça. Mais voici, pour être son disciple, son Seigneur, son Sauveur, premièrement, si tu veux venir après moi, pour être son disciple, qu'il soit ton Seigneur, ton Sauveur, tu dois renoncer à toi-même.
perdre ta vie temporaire ici pour la gagner avec lui pour toujours. Prêt à ça. Ta réputation personnelle même. Qu'est-ce qui est arrivé avec tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ? Leur réputation souvent a été ridiculisée, accusée faussement, toutes sortes de choses. Puis, il y en a beaucoup qui pensent, on va le voir tantôt, honte de ces paroles. Qu'est-ce que les autres vont penser, dire de moi? Ou bien non, c'est plutôt, c'est qu'est-ce que Jésus dira de moi? Voyez-vous la différence? Notre réputation, oui, on nous dit d'avoir une bonne réputation, d'avoir un bon témoignage, puis tout ça, mais selon Dieu. Mais si ça va contraire à ce que Dieu demande, même ma réputation, je renonce à moi-même. La crainte des hommes ou de Dieu. Hein? Qui les prophètes ont choisi? Paul, les apôtres. Se charger de sa croix, c'est la souffrance. Puis la mort à soi-même. La croix représente la mort. Souffrance et mort. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ vont subir. En Timothée. Le suivre, c'est obéir. Obéir à ce qu'il nous dit, obéir à ses commandements, persévérer, demeurer avec lui. Puis ça, c'est non négociable pour être sauvé. C'est ce que Jésus nous enseigne, nous dit. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, parce qu'il m'aime. Le premier amour. Notre premier amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force. Puis après ton prochain comme toi-même. Qui va sauver sa vie? Quelqu'un te dit à tout le monde qu'ils sont sauvés, est-ce qu'ils font ça? Amen. S'ils font ça, ils vont pardonner aux autres comme Dieu les a pardonnés. Ils vont changer leur vie, ils vont naître de nouveau, ils vont se repentir, ils vont être baptisés, ils vont faire tout ce que Dieu demande pour être son disciple, qui soit notre Seigneur et Sauveur. Voici ce que Paul disait. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. C'est la même chose que Jésus est en train de nous parler. Saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable, normal. Pourquoi qu'on n'enseigne plus ces choses-là à beaucoup, malheureusement? Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Dans quel but? Pour que vous éprouviez, testez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Puis quand tu as la pleine paix en Jésus-Christ, amen! Amen, tu vois la volonté de Dieu, puis tout, malgré tout ce qui peut arriver. Paul mettait-il ça de côté? Je suis crucifié avec Christ. Il y a prends ta croix chaque jour, mon Paul, que Jésus dit. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y en a qui pensent que Christ vit en eux, puis ils vivent dans toutes sortes de péchés, puis tout ça. C'est pas ça que l'Évangile nous dit. Coupe-la, jette ça loin. Si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Quoi d'autre qu'offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu, après ce qu'il a fait pour nous? La grande question pour chacun de nous, qui règne? Qui règne vraiment sur ma vie? Est-ce que c'est moi, le monde, tout ce qui vient avec? Fait qu'il y en a qui disent non, c'est Jésus le Maître. C'est Jésus mon Seigneur, mon Sauveur, c'est lui qui est sur le trône de ma vie.
Mais on aperçoit encore beaucoup de ça. Mais ça, est-ce que c'est vraiment lui qui règne à ce moment-là? Le moi doit disparaître. Puis ça se fait pas en une journée. Ça. Il y en a qui pensent à la conversion que tout est fait, non? C'est chaque jour. C'est pour ça que Jésus dit chaque jour, de plus en plus, progresse. Va-t'en vers ça. Puis Jésus pose une question encore. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Hein? Jésus a été testé, le malin, hein? Je vais te donner tout. À quoi ça te servirait s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Malgré que tu as tout ça, là, tu vas te détruire, perdre ton âme pour tout. Qu'est-ce qui vaut la peine? Y a-t-il quelque chose qui vaut la peine plus que ton salut? Puis il va dire pourquoi il dit ça. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a honte de moi, avoir honte de Jésus, quand est-ce que ça peut se produire? Moi, ça m'est arrivé, puis je l'ai regretté amèrement après. Seigneur, j'ai eu honte, là. J'ai pas parlé parce que ma honte, puis de mes paroles. Combien de fois Jésus dit des choses, puis les personnes n'osent pas parler. Jésus dit ça, quelqu'un qui dit c'est un frère, mais c'est pas grave. Mais là, non, je vais me taire. Des fois, c'est la crainte. Des fois, c'est parce que non, hey, Jésus a dit ça, c'est ben trop dur, c'est ben trop sévère, c'est ben trop ci, tout ça. Si, parce que si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va avoir honte de lui. Wow! Oh, Seigneur, je veux pas que tu aies honte de moi. Jamais. Seigneur, plutôt que je te sois fidèle, prêt à tout, de jamais avoir honte de toi, ni ce que tu as dit dans ta parole. Ça, il faut s'oublier soi-même, hein? Parce que si on pense juste à notre réputation, à notre moi, puis qu'est-ce qu'ils vont penser de nous autres, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui va... Puis, hey, c'est ben trop sévère, hein? Ce que Jésus dit, je le sais, mais j'aime mieux pas le dire. Pas le, hein? Ça ne veut pas dire qu'en toutes circonstances, que toujours c'est bon d'aller sur un coin de rue, puis hein? C'est pas ça, là. En train de parler dans nos vies à chaque jour. Mais, puis avoir honte quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et des saints anges à son retour. Il y en a qui oublient ça en cours de route. Puis ils commencent son zèle pour le Seigneur, puis après ça, se taisent de plus en plus parce qu'ils trouvent que, ouais, ça c'est trop dur. Voici le même message dans Matthieu 16, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il y a une condition, il faut vouloir aller à lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive, parce que quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il m'obéit, parce qu'il me suit, la trouvera. À quoi ça te servirait de gagner tout si tu perds ton âme? Puis, qu'est-ce que donnerait l'homme en échange de son âme? Vous êtes-vous déjà arrêté? Seigneur, qu'est-ce que je pourrais te donner pour mon âme quand je vais arriver devant toi? Rien, rien. Ça, on est humble, c'est ça, par sa faveur qu'il nous a accordée, par Jésus-Christ qui est mort pour nous. Mais il nous dit de le suivre, d'obéir, de renoncer à nous-mêmes pour ça. Hein?
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? Une partie de mon cœur, un cœur mitigé, à moitié de mon cœur, la tiédeur, moyen, milieu. Non, tout ton cœur. D'une partie de ma pensée, toute ta pensée. Je suis faible, fait que non, avec toute ta force, toute la force que Dieu te donne. C'est là le premier commandement. Puis bien sûr, après ça, on aime notre prochain, mais pas de cette manière-là, mais comme nous, on s'aime. Mais des fois, il y en a qui s'aiment plus qu'ils aiment Dieu. Ils s'aiment de toute leur force, de tout leur cœur, de toute leur pensée. Ils s'aiment eux-mêmes avant Dieu. Fait qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Pour quiconque veut venir à moi, encore dans Marc, quelqu'un veut venir à moi qui renonce à soi-même, qui se charge de sa croix, qui me suive, quiconque, les mêmes paroles. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, oui, de mes paroles, c'est tout. C'est la même chose, l'Évangile, puis tout ce que Jésus nous a enseigné, c'est la même chose. C'est pas divisé, séparé dans un petit contenant, c'est tout. Que servirait-il, Qu'est-ce qu'on donnerait? Puis Jésus, ici, dans Marc, on apprend « Quiconque aura eu honte de moi de mes paroles parmi cette race adultère envers Dieu, et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est un message qui a été répété. Très important. Fait on apprend pour être son disciple. C'est tout un dans l'autre imbriqué. Vouloir qui nous amène à décider, à choisir, désirer. Puis là, quand tu as cette étape-là, Jésus dit, si tu veux venir à moi, renonce à toi-même. Dieu en premier, puis bien sûr les autres, mais pas au même niveau que Dieu. Prendre ta croix, mourir à toi-même de temps en temps, chaque jour. Jésus savait de pourquoi il disait ça, nous aussi on le sait. Puis, suivez-moi. Après, suivez-moi, le suivre, l'aimer, lui obéir, prêt à tout par amour pour lui. L'aimer de tout notre cœur. Je vous le dis, en vérité, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Je vous parlais plutôt ce matin qu'il y a un passage là que je n'ai pas encore la pleine certitude. Donc, je ne peux pas enseigner puis dire voici. Si on veut garder un cœur, le Seigneur nous dit, on doit garder un cœur intègre, honnête, avec honnêteté, humblement et tout ça. Puis je le dis devant vous, mes frères et sœurs, puis je n'ai pas encore, puis je vais vous montrer le pourquoi. Dans Matthieu 16, il nous dit, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun de ses œuvres. Puis dans Marc 8, quiconque a, les mêmes paroles qu'on vient de lire, aura honte de moi lorsqu'il viendra. Dans Luc, il nous dit, car si quelqu'un a honte de moi, puis tout ça, fait que ça, on a vu cette partie-là. Mais voici, il continue. Dans Matthieu, il dit, je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en quoi? En son règne. OK, c'est quand qu'il va venir en son règne? Il leur dit aussi, quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Dans Luc,
Je vous dis en vérité, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Fait qu'est-ce qu'on comprend de ça détermine tout le reste de notre compréhension. Moi, en regardant attentivement les parallèles puis tout ça, c'est quand le Fils de l'homme va venir en son règne. Puis pourquoi il y en a qui disent, mais oui, c'est dans les versets suivants, d'autres qui disent non, d'autres qui disent, ben regarde, ils ne sont pas encore vivants, ceux que Jésus dit qui étaient ici présents, puis tout ça, fait que ça pose un casse-tête, vraiment. Mais on doit se poser toujours les questions. De quoi il est en train de parler? De quel retour? C'est quoi quand il va venir dans sa gloire? Qui est concerné par ça? Ceux qui sont présents quand Jésus dit ici présent. Comment ça va se produire? Puis quand? Tout ça, ces questions clés peuvent nous aider. Mais il y a différentes façons. Puis je vais juste prendre quelques instants pour vous dire des variantes et des choses. Puis tant mieux s'il y en a que le Seigneur leur a montré, mais assurez-vous que c'est vraiment le Seigneur qui vous a montré, puis que jamais on tord les Écritures pour forcer notre idée ou une déduction qu'on a déjà faite à l'avance, hein, comme j'ai fait, puis que ça m'a conduit des fois à oh oui, c'est ça, puis après ça, whoop, en regardant attentivement, oh, faut que je réfléchisse plus, Seigneur, éclaire-moi humblement, donne-moi, je veux pas tordre tes Écritures, aucunement. Hein? Puis vous vous souvenez quand, après que Jésus a dit à Pierre, ben, euh, quelqu'un va te ceindre, t'attacher, puis t'amener, tu sais, ou là où tu voudras pas. Puis là, Pierre dit, ben, à Jean, qu'est-ce qui va y arriver à lui? Fait que Jésus a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça te dérange? Hein? C'est toi, suis-moi. Toi, Pierre, suis-moi. Comme nous, suivons-le. Le bruit se répandit donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Voyez-vous? Fait que, voyez-vous, Jésus, bon. Fait qu'il y en a qui ont fait un montage avec tout ça, puis mais cependant, Jésus lui avait pas dit, il mourra pas. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, mais si, un petit mot, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Le mot si, hein, qu'on passe souvent en lecture, si important. Puis Jean a clarifié l'affaire après. Un autre passage qui amène une réflexion en vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Fait que là, hein, les Juifs l'ont accusé, t'es un démon, puis tout ça. Hein? Car je vous dis que je boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à quand? Hein, au repas, dernier repas. Jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. Tantôt, il nous parlait du règne du royaume de Dieu. Puis là, c'est là que, pour plusieurs, ben, ça va être ça qui va répondre. Fait qu'ici, Luc dit environ 8 jours après ses discours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur une montagne pour prier. Puis pendant qu'il priait, son visage parut tout autre. C'est là ce qu'il appelle la transfiguration. Il a été transformé, changé. Mais on n'a pas de détails précis, mais ses habits sont devenus blancs et resplendissants comme un éclair. Imaginez quand tu regardes un éclair, la lumière que ça donne. Fait que si, juste avant d'aller plus loin, voyez-vous, dans les trois évangiles où il en parle, Matthieu dit 6 jours après, Marc dit 6 jours après. Fait que là, quand Luc arrive environ 8 jours après, il y en a, ah, regarde, les évangiles, c'est pas. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Luc dit environ 8 jours.
Puis 6 jours après, ça tombe le 7e jour. Fait que je dis environ 8 jours. Fait que moi, je ne vois aucune espèce de sujet à controverse ou rien dans tout ça, mais je le souligne. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec Jésus. Puis on nous dit c'est qui? C'est Moïse et Élie. On va voir pourquoi Moïse et Élie qui apparurent avec gloire. Hein? Ils n'ont jamais retrouvé le corps de Moïse, puis Élie a été enlevé. Mais de quoi ils discutaient? De la mort que Jésus devait accomplir à un endroit bien précis qui est à Jérusalem. Leur échange, c'était ça. Les apôtres ont entendu ça, les 3 apôtres qui étaient avec lui. Puis Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Fait que, hein, qu'est-ce qui arrive? Ils sont endormis, puis quand ils ont été réveillés, fait que ça n'a pas pris juste quelques instants, là. Ils sont réveillés, ils ont vu la gloire, puis les 2 hommes qui étaient avec lui. Wow! Imaginez comment tu dois te sentir. Tu sais, des fois aussi, on se réveille, puis il y a des affaires, hein, on n'est pas sûr. Je suis en train de rêver ou c'est vrai. Mais 2 noms. 2 noms qui pourraient, en tout cas, être facilement associés à la loi et les prophètes. Moïse représente la loi, Élie, les prophètes. Puis le prophète qui n'est pas mort, qui est monté. Dans Matthieu, Jésus disait, toutes les choses donc que vous voulez que les hommes fassent, faites-le aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. La loi et les prophètes reviennent. Ces 2 commandements dépendent, toute la loi et les prophètes. Quel commandement, ces 2 commandements? Tu aimeras le Seigneur, hein? Puis ton prochain. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis ce temps-là, le royaume de Dieu est annoncé. Maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes rendent témoignage. Fait que la loi et les prophètes, puis là, tu as Moïse et Élie. C'est un témoignage très puissant. Pourquoi eux autres? Pourquoi ils sont là? Puis que Jésus est encore plus important. Il est supérieur. Ils viennent le rencontrer. Ils discutent avec. Puis ils sont au courant qu'est-ce que Jésus va faire. Puis mourir. Puis comme ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous demeurions ici. Faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie. Mais il disait ça pourquoi? Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas quoi dire, puis hein, il a meublé le temps peut-être avec des paroles. En tout cas, il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore. Hein, pendant que Pierre parle. Pierre a l'air souvent à prendre la parole, hein, puis bouger. Lorsque une nuée les couvrit. Puis comme la nuée les enveloppait, les disciples furent saisis de frayeur. C'est pas nous, ça arriverait quelque chose de semblable, hein? Comment on réagirait? Moi, je me considère pas peureux, mais je ne sais pas comment je réagirais face à une chose comme ça. Wow! Et une voix, la voix, sortie de la nuée. Puis qu'est-ce qu'elle a dit, cette voix-là? C'est ici, c'est lui, mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Wow! Moi, ça m'a convaincu. Qui je vais écouter?
sinon Jésus-Christ? Qui a les paroles de la vie éternelle, sinon Jésus-Christ? Qui est la vie, le chemin, la vie, la vérité? Dieu le Père, c'est lui qu'on écoute. Et comme la voix se faisait entendre, Jésus s'est trouvé seul. Ils sont partis, ces deux hommes-là. Ses disciples ont gardé le silence, puis on ne dit rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le texte ne dit pas pourquoi qu'ils n'en ont pas parlé, là, mais je présume que des fois, quoi penser, quoi dire, quoi tout ça, je ne sais pas. Cette voix, c'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Hein. Pierre en reparle, ça l'a tellement marqué, Pierre aussi. Pierre va nous en reparler dans sa première lettre. Quand il dit il va avoir soin qu'après son départ, parce qu'il savait qu'il mourrait, c'est juste à compter que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Puis il l'a fait, hein, on l'a par écrit. Merci Seigneur d'avoir préservé ta parole. C'est si important. Ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice qu'on vous a fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comment, après avoir vu de nos propres yeux sa majesté, parce qu'il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand cette voix lui a été adressée par la gloire suprême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis on l'a entendu, cette voix venue du ciel, quand on a été avec lui sur la Sainte Montagne. La voix qui a tant impressionné, puis qui a tant transformé la voix de qui on écoute. C'est lui. Autrefois, c'était l'Ancien Testament, ce qu'il y avait dans les Écritures. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Le Père a marqué de son sceau, mon Fils. Puis nous avons aussi la parole des prophètes qui est très solide, très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher. Comme une lampe qui brille jusqu'à ce que le jour resplendisse, puis que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Puis là, il nous dit, nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. C'est vraiment Dieu qui a donné ça. Puis Pierre ici, ça a tellement impressionné Pierre, tellement marqué Pierre pour le reste de son parcours avec Jésus-Christ. Cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Qui était là? Jésus et ses trois apôtres. Est-ce qu'ils ont écouté après? Ils ont été saisis de frayeur tellement c'était. Puis ils ont été poussés par le Saint-Esprit, hein, ces hommes-là qui ont parlé. Puis il y en a, il dit pourquoi? Pourquoi que Pierre arrive avec ça, cette voix, hein? Il y en a qui vont introduire parmi vous des faux enseignants qui vont renier le Seigneur qui les a rachetés. Donc, c'est des croyants attireront sur eux-mêmes quoi? Pas un salut, une perdition soudaine. Puis plusieurs vont suivre leur enseignement de perdition. Tout ce que Jésus n'a pas dit que l'homme rajoute peut te conduire à la perdition. La voix de la vérité sera blasphémée. Puis par cupidité, hein, soit pour de l'argent, soit pour se sentir important, etc. Ils vont trafiquer comment au moyen de paroles trompeuses. Mais leur condamnation va être là. Leur perdition est là. C'est pour ça que Jésus et les apôtres nous mettent tellement en garde. Restons attachés. Je sais, je vous répète, je vous casse les oreilles, vous le savez. Mais c'est si important. Qui nous amène à quelle voix on écoute. Laquelle qui nous trompera jamais. Pas de doctrine étrangère. En réflexion pour nous. Puis ça, c'est important parce que Jésus nous parle personnellement aussi.
Qui est vraiment Jésus pour toi? Est-il le Christ, le Fils de Dieu? Puis qui nous amène. Perdras-tu ou garderas-tu ta vie? On parle presque plus de ça, hein? Mais Jésus nous en parle pour chacun de nous. Es-tu déterminé à renoncer à toi-même, à laisser Jésus prendre la place? On a vu tantôt l'image du trône. Qui est sur le trône de ma vie? Est-ce qu'on lui laisse la place? Ou si on veut toujours reprendre cette place-là? Ou si on est en train de laisser Jésus prendre, être maître de notre vie? Où se trouve le moi par rapport à Jésus? Quelle voix on écoute? Quelle voix on suit? Qui on suit? Des hommes ou Jésus? Des réflexions que je me pose encore à l'occasion. Est-ce que j'ai honte de lui ou de ses paroles? Seigneur, préserve-moi de ça. Jamais je vais avoir honte. Bien au contraire. Est-ce qu'on t'a expliqué les enseignements de Jésus? C'est sévère avertissement pour être sauvé. On a vu tantôt que c'est impossible d'être sauvé selon ce que Jésus dit, pas selon ce que les hommes disent, mais selon Jésus, que si tu perds, tu es prêt à perdre ta vie ici par amour pour lui. Et amour pour Jésus est synonyme d'obéissance, puis de souffrance, de mort à soi-même, comme lui a fait. Ou est-ce qu'il en manquerait de ses enseignements pour être conforme à son évangile? Puis à vous qui écoutez, ou à toi peut-être qui écoute ce genre de message, peut-être pour la première fois, as-tu réfléchi, as-tu regardé, est-ce que c'est conforme aux paroles de Jésus? C'est si important. C'est ça qui détermine le véritable salut de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, puis qui n'obéissent pas la volonté et les commandements de Jésus. Souvent, c'est pas que les paroles de Jésus sont compliquées à comprendre. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit Ah, je lis la Bible, mais il y a des passages là, ouais, mais ce que tu comprends, ça va-tu avec ça? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui, puis de suivre ça? Puis le reste, le Seigneur n'a pas fini. Pour moi qui aime Dieu, qui aime sa parole, j'ai encore des questionnements sur certains des choses que Jésus a dit. Pas de doute, de questionnement pour comprendre vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Être en mesure de l'appliquer ou de le comprendre, le mettre dans ma vie, puis aider mes frères et sœurs aussi. Mais souvent, c'est parce que les paroles de Jésus ne plaisent pas. Puis souvent, ça rentre en contradiction avec les enseignements que les personnes ont reçus ou leurs pensées autour. Mais avec Jésus, c'est lui qui aura raison. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Bien, bon Père céleste, puisses-tu nous guider à te suivre. Aide-nous cette semaine à ce qu'on te reconnaisse sur le trône. Puis s'il y a des endroits, Seigneur, que tu n'es pas sur le trône de notre vie, que tu nous aides à les discerner, à saisir, puis à te céder la place qui te revient, Seigneur. C'est toi le Tout-Puissant, c'est toi qui as payé pour chacun de nous. C'est toi qui es le Maître. Seigneur, on entend souvent dire ça, Seigneur, mais sans comprendre que le mot Seigneur, c'est un maître total.
Aide-nous, Seigneur, à bien le discerner, bien le saisir et bien se conformer à toi. Parce que tout ça, c'est pour notre bien, Seigneur. C'est pas parce que tu es un Dieu qui veut nous prendre, nous coincer. Au contraire, tu veux nous accorder tes récompenses, ta vie éternelle. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, puis qu'on puisse être toujours en train de veiller, prier, puis que tu ouvres notre bouche quand c'est nécessaire, quand il y a des personnes qui ont besoin d'entendre parler de toi et de tes paroles. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître, Sauveur. Amen.